Les travaux de la Task Force sur les pesticides systémiques ont continué parce que énormément de travaux scientifiques ont été faits de par le monde sur ces problèmes d'interaction entre les pesticides et les organismes vivants. Donc nous avons fait une mise à jour de nos travaux de 2015 et nous allons publier, d'ailleurs il y a un article qui est déjà sorti, nous allons publier donc cette mise à jour. Et ce qu'il apparaît, c'est que le problème des néonicotinoïdes est encore plus grave que nous l'avions soupçonné au départ, notamment au niveau de la contamination de tous les compartiments de l'environnement et notamment au niveau des effets de ces molécules toxiques sur tous les invertébrés, qu'ils soient des invertébrés terrestres ou aquatiques, et aussi sur les vertébrés. Donc je pense en particulier aux effets en cascade sur les oiseaux, sur les poissons. Alors sur le troisième chapitre des résistances et des alternatives aux néonicotinoïdes, ce qui est très intéressant de voir, c'est que globalement, on se rend compte que l'utilisation massive de ces molécules a poussé à la résistance des insectes ravageurs, tandis qu'ils avaient des effets extrêmement nocifs sur tous les insectes bénéfiques. Donc on est arrivé à une situation aujourd'hui qui est paradoxale, où finalement on n'arrive plus à se débarrasser des ravageurs avec les néonicotinoïdes, donc on est obligé d'augmenter les doses, on est obligé de les utiliser en mélange en agriculture, alors que les insectes bénéfiques, eux, sont de plus en plus impactés. Donc ça c'est la résistance des ravageurs. Donc on a regardé très logiquement quelles étaient les alternatives à ces molécules chimiques et on s'est rendu compte que dans la plupart des cas, ces molécules chimiques ne servent à rien. Au niveau de la protection des cultures, elles ne servent à rien. Très peu de cultures sont attaquées par les ravageurs et il suffit de mettre en place des techniques agronomiques éprouvées qui ont fait leurs preuves pour faire en sorte que les insectes ravageurs ne se propagent pas. Je pense notamment à la rotation des cultures ou, s'ils sont là, on peut utiliser des pesticides, j'allais dire, de moindre toxicité, et je pense aux pesticides naturels, par exemple, qui vont résoudre le problème de l'existence de ces ravageurs dans certaines parties des cultures. Donc en fait, notre conclusion est que ces néonicotinoïdes ont des impacts très négatifs sur l'environnement, catastrophiques sur les insectes invertébrés et très mauvais sur les vertébrés. La santé humaine est menacée à travers la contamination des productions agricoles et des effets chroniques de ces molécules. Donc on en est arrivé à un stade où il faut vraiment mettre en place des alternatives qui sont efficaces, qui rapportent plus d'argent aux agriculteurs parce que les profits sont meilleurs. Et donc, voilà, nous on pousse dans ce sens-là pour une réduction ou une interdiction totale de ces pesticides et surtout ne pas remplacer des molécules chimiques hautement toxiques par d'autres molécules chimiques qui seraient tout aussi toxiques. Les pesticides qui apparaissaient comme étant une solution finalement pour produire davantage et pour nourrir la planète se sont révélés avoir des inconvénients majeurs sur la biodiversité, mais surtout sur les écosystèmes. Or les écosystèmes, ce sont ces services gratuits dont nous profitons, et notamment pour l'agriculture. Donc là aussi, il y a un paradoxe. En détruisant les écosystèmes, on détruit le cœur même de ce qui fait la production agricole. Et donc je suis tout à fait d'accord avec ce rapport qui dit que le coût global finalement de l'utilisation des insecticides, et là j'inclus les coûts sur les écosystèmes qui sont des services gratuits, mais j'inclus aussi les coûts sur la santé humaine, parce qu'on pourrait en parler, les impacts sur la santé humaine sont non négligeables. Donc si on somme tous ces coûts, finalement le bénéfice des insecticides se trouve bien moins important, et donc là c'est une simple comparaison qui permet de dire mais attendez, cette solution-là ne tient pas la route. On ne peut plus, à l'heure actuelle, aujourd'hui, alors que 75% des insectes volants disparaissent en une trentaine d'années et qu'on est face à l'extinction des invertébrés, hein, c'est les articles scientifiques qui le disent, on ne peut plus se permettre le luxe de prendre des risques aujourd'hui en autorisant des molécules, en se disant, bon, allez, probablement que tout se passera bien sans en avoir la certitude.